le Seigneur notre Dieu vous bénisse. J'appelle d'abord les parents qui ont amené l'enfant consacré de monter. Aujourd'hui, Seigneur, ce qui était seulement un fruit est dans nos mains une personne. Nous te sommes reconnaissants, nous te remercions, nous te louons, car tu as montré que c'est toi le bon berger, Seigneur. Aujourd'hui, les parents de cet enfant ont jugé bon de l'amener au temple, comme on y avait amené Jésus, comme on y avait amené Jean-Baptiste. Oh Dieu mon roi, c'est un acte biblique. Je consacre par cette prière cet enfant, Seigneur, que tu as donné dans la maison de ton fils et de ta fille comme les fruits d'amour. Je te supplie de bénir cet enfant, que ta main puisse la toucher, que ta main puisse la sanctifier, que ta main puisse la consacrer, Seigneur. Père Céleste, des mains de sa mère, la
voici dans mes mains. Accepte de la recevoir dans tes mains, Seigneur, pour qu'elle soit totalement sous ta protection. Ton œil qui nous dort et ne somnole puisse veiller sur la vie totale de cet enfant, Seigneur. Je te supplie, Père Saint, de bénir son Père. Donne-lui tout ce qu'il faut, tant spirituel que physique. De même, bénis sa mère. Donne-lui tout ce qu'il faut, Seigneur, afin qu'il éduque cet enfant dans la crainte de Dieu. Afin quand cet enfant grandira, qu'elle devienne ta servante. Je te consacre cet enfant pour ton service. Garde-la, Seigneur, partout elle sera. Ô Dieu, que ton ange campe autour d'elle. Reçois-la, Seigneur éternel, comme tu as dit. Ce qui est dans la main du Seigneur, personne ne peut le ravir. Accueille-la pour ta gloire. Je te confie cet enfant dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère Ben Sambaï remercie le Seigneur Jésus-Christ en ces termes. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, pour la protection de ma femme et toute la durée de la période de grossesse. Il a ajouté une jolie fille dans notre famille. Il dit que son Seigneur soit loué à jamais. Notre sœur Mwakabola Mujinga remercie aussi le Seigneur en ces termes. Je remercie grandement le Seigneur Jésus-Christ, car il a fait que l'enfant qui était égaré depuis lundi jusqu'à le mercredi soit retrouvé. Il dit tout ceci par la prière faite par les saints du Peniel Tabernacle. Que le nom de celui qui restitue les enfants soit loué à jamais. Que Dieu soit loué pour tous ses bienfaits. Comme d'habitude, je voudrais d'abord dire ceci avant que l'on puisse prier. Nous appelons Jésus-Christ le rocher des âges. Nous l'appelons le rocher des âges. Cela, c'est à partir de ce qui s'est passé lorsqu'Israël était en voyage de Canaan, donc de l'Égypte vers Canaan. Ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Israël a traversé la mer Rouge, ils ont tressailli de joie. Ils ont chanté. Ils ont dansé. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé, ont vu leur ennemi mourir dans la mer Rouge. C'était pour eux un grand miracle. Ils ont vu que celui qui nous a tenus esclaves pendant des années,
Israël a regardé et a vu que l'ennemi qui nous avait tenus esclaves pendant beaucoup d'années vient de mourir. Notre Dieu, c'est un grand Dieu. Et pendant qu'il tressaillait de joie, il ne savait pas que avant d'entrer à Canaan, il y a une grande période difficile. Ils ont dansé, ils ont crié, ils ont parlé en langue, ils ont sursauté. C'était très bien. Mais le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu que dans le désert, il n'y avait pas la nourriture. Dans le désert, il n'y avait pas la viande. Dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Mais écoutez les erreurs qu'ils ont commises. La première erreur, c'est qu'Israël a oublié les miracles d'hier. Quand il y a eu miracle, ils ont tressailli de joie, ils ont dansé, ils ont crié. Après, une difficulté est survenue. Quoi? Manque de nourriture. Ils ont oublié que la nourriture n'est pas plus grande que de voir la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont oublié que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, nous avons traversé à pied sec. Ils ont oublié qu'il est capable de nous donner encore la nourriture. Ils ont oublié ça. Ils ont commencé à parler à mal. C'est une grande faute d'oublier un miracle, un prodige, quelque chose que Dieu a fait pour vous. Or, quand Dieu a fait quelque chose pour vous, c'est déjà une référence pour que quand il y a encore un problème, vous puissiez dire le même Dieu qui avait fait est capable de faire encore. Mais Israël a oublié. Deuxièmement, les murmures contre Dieu et contre Moïse. Mais pourquoi il nous a fait sortir? Mais ce prophète, il était seulement capable d'ouvrir la mer, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de puissance. Mais pourquoi on n'a pas à manger? Vous voyez, en Égypte, on avait les ail, l'ail. Il y avait la nourriture. Mais ici, il y en a. Ils ont oublié les miracles. Ils ont oublié que nous sommes en passage. Nous ne sommes pas dans notre terre. C'est ce qui arrive beaucoup au peuple de Dieu. Nous oublions les miracles d'hier. Nous oublions que la terre n'est pas chez nous. Il y a des déceptions, il y a des problèmes, il y a ceci. Et nous chantons même un cantique, la terre n'est pas chez nous. Mais quand un
problème arrive, on oublie même ça. Un jour, ils ont cherché de l'eau, il n'y en avait pas. Dieu a dit à Moïse, prends le bâton, va sur le rocher d'Oreb, frappe le rocher, il donnera son eau. Israël a prié, Moïse a pris le bâton, il est allé sur le rocher. Il a frappé le rocher en présence des anciens d'Israël. Il a frappé le rocher. Tout Israël, tous les anciens, ils ont vu l'endroit le plus sec du désert. Sur une pierre, un rocher, on frappe le rocher, le rocher commence à dégorger de l'eau en abondance. Mais écoutez encore l'erreur d'Israël. On frappe le rocher, ils ont crié Alléluia. Moïse est un grand prophète. Notre Dieu est un grand Dieu. Comment du rocher l'eau jaillit. Ils ont bu. Ils ont étanché la soif. Mais l'erreur, quand ils étanchent la soif, ils quittent le rocher. Ils quittent le rocher. Mais écoutez ce Dieu plein d'amour. Ce qui était une pierre, sans bras, sans pied, on l'a frappé. La pierre a dégorgé de l'eau. Le peuple a bu. Le peuple a étanché la soif. Le peuple a quitté le rocher. Mais le rocher, à cause de l'amour, sachant que ce peuple qui me quitte aura encore besoin de moi. Le rocher porte les pieds et commence à suivre ce peuple. Amen. Amen. Sachant que ce peuple aura toujours besoin de moi. Ce peuple aura toujours besoin de cette eau. Aujourd'hui, il a étanché la soif. Mais il est encore au désert. Il est encore sur la terre. Il aura toujours besoin de moi. C'est pourquoi le rocher a commencé à suivre le peuple. Et Frère Branham prêche un message intitulé l'eau toujours présente du rocher. Cette eau qui sortait là, William Branham dit, ce sont les promesses. Amen. Amen. Dieu peut accomplir pour vous une promesse aujourd'hui. Mais toutes les promesses ne sont pas épuisées. Non, non. Il y a encore une autre promesse. Il y a encore une autre promesse. Quand ce problème termine, vous êtes sur la terre. Un autre problème viendra. Quand un autre problème viendra, ne vous lamentez pas. L'eau est toujours présente. Retournez au rocher. Parlez. On ne dit pas supplier. Branham prêche un message qu'il a intitulé parle au rocher. Il nous donnera ses eaux. Et le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne quittez jamais le rocher. Dieu vous guérit aujourd'hui. Demain, vous pouvez manquer la nourriture. Cherchez encore une promesse. Vous pouvez être en bonne santé. Vous pouvez avoir la nourriture.
Mais quelque chose viendra encore. Mais Mais pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer sur la terre, il y a toujours une promesse. N'oubliez jamais les miracles d'hier. Si tu as déjà fait quelque chose pour vous, il le fera encore. Pourquoi? C'est lui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et c'est lui qui vous fera entrer. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Écoutez un peu ceci avant la prière. Au paragraphe 20, dans son message, parle à ce rocher et il donnera ses eaux. Il y a des gens ici ce soir qui étaient dans des fauteuils roulants il y a une soirée ou deux. Ils sont debout et marchent maintenant. Il dit, cela dépend de ce que vous considérez. Il dit, si vous considérez votre affliction, vous n'irez jamais plus loin. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Moi, ce problème. Moi, ce cas. Si vous prenez cela en considération, Branham dit, vous n'irez jamais plus loin. Mais si vous considérez la promesse de Dieu, vous avez un droit à chaque bénédiction. Chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise dans sa parole. Nous devons considérer la promesse pour qu'on ait droit à chaque promesse rédemptrice. C'est pour vous. Chaque bénédiction rédemptrice est pour vous. C'est vrai. Il ajoute, le chrétien regarde toujours aux choses invisibles. Ne regardez pas ce qui est visible. Ce que vous touchez, ce que vous entendez. Mais regardez à ce qui est invisible. Chaque bénédiction rédemptrice de Dieu est invisible. Branham dit, voici toute l'armure du chrétien. Voici toute l'armure du chrétien. L'amour. Qui peut toucher l'amour? Qui peut voir l'amour? Mais l'amour existe. Ce qui est invisible là, voici votre arme. L'amour, la joie, la foi, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, vous êtes pressé. Vous devez être patient. Branham dit Dieu n'est pas pressé. Il dit, tout ça, ce sont des forces invisibles qui œuvrent dans le cœur d'un croyant. Dans le cœur d'un croyant, il y a des forces. Les forces invisibles. Quoi que ce soit invisible, mais ça existe.
qui œuvrent, ces forces-là œuvrent dans le cœur du croyant. Branham dit c'est vrai. Nous regardons aux choses que nous ne voyons pas. Si nous sommes les enfants d'Abraham, alors nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Et plus loin, frère Branham dit, vous devez être toujours positif. Ne soyez jamais négatif. Ne croyez jamais à l'échec. Quand vous priez, sachez que Dieu a écouté cette prière. Soyez patient, il va répondre. Dieu peut voir que si je lui donne ceci aujourd'hui, ça va lui créer des ennuis. Il peut s'écarter de la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il retient. Il vous ajoute d'abord la foi. Il vous donne d'abord une certaine armure. Pour que, quand il va exaucer cette prière, que rien ne vous éloigne de la parole. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Dieu est souverain. Nous marchons par la foi. Car Abraham a marché par la foi. Il a appelé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Car Dieu l'avait dit. Amen. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose, cette chose existe. Même si les yeux ne voient pas, mais la foi voit. La foi ne croit pas seulement, mais la foi voit. Écoutez frère, cette promesse est toujours là. Tant que Dieu existe, tout ce qu'il a promis existe. Vous ne quitterez jamais cette terre sans voir les promesses de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous d'abord debout. Inclinons nos têtes. Peut-être le diable vous a coincé quelque part en vous donnant une certaine affliction. En jetant une maladie sur vous. En vous tourmentant d'une façon ou d'une autre. Sachez que vous êtes enfant d'Abraham. Sachez que l'eau coule toujours du rocher. Le même Dieu qui a déjà fait quelque chose pour vous, il est capable de le faire encore ce soir. Le même Dieu qui a exaucé la prière mardi, pour que cet enfant soit retrouvé, le même Dieu là exaucera une autre prière ce soir. Le même Dieu qui a donné l'enfant dans la maison du frère, il vous donnera encore l'enfant. Même si on vous a dit que vous serez opéré, mais là-bas on n'a pas opéré, vous mettrez aussi au monde normalement. Le même Dieu qui a guéri tel, aujourd'hui il guérira encore. Toutes les promesses rédemptrices sont pour vous. Quel problème vous avez ce soir? Pendant que nous entendons les cantiques, je vais dire ceci à l'église. Méditons sur ce cantique. Fixons nos yeux sur Christ, pour que nous puissions lui parler comme s'il était devant vous. Représentez-vous Jésus devant vous.
Pour lui dire Seigneur, je suis dans ta présence. Et jamais quelqu'un n'est entré dans ta présence et sortir Romain. Je suis entré malade. Je voudrais sortir guéri. Je suis entré avec un problème. Je voudrais sortir avec la solution. Je suis entré dans tel ou tel état. Dans ta présence, Seigneur, change les circonstances. Numéro 24, recueil Maranatha.
Ingwe
Restons debout pour honorer la lecture de la parole. tushala ibe manyina khulu wakunemeka jibala jajija nsambi. Ouvrons nos Bibles dans les Actes au chapitre 1er. tubulula imikanda yetu mu byenzeli bya apostolo chapter wa kumpala. Commençons à partir du verset 4. tubangilayi convince mwinayi. Comme il s'est trouvé avec eux, bumuva yinabu il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, kiyeye kuba tumene jija achike mubambila ni kanumbuku mu Yerusalema nasha mais d'attendre ce que le Père avait promis, kadiye kubambila ni binjila chivutatu mulaya ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. chimfa munu kobwela mwakabambila yi. Car Jean a baptisé d'eau, waliyona vumutambuisha mu mayi mais vous, kajinene dans peu de jours, mu matuku makesemu vous serez baptisés du Saint-Esprit. nanu batizibwa nyinyuma mwimpa. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, nangu baapostolo bonso bakungwila kumwebesha buni Seigneur, mukalenga est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? amba akutun muchikondo echiwi kala mwakutekulula bukalenga bwa Il Israelani leur répondit, yeye kubanda munani ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments bwaluki munu tangila nenu bwakumanya jiba ni chikondo que le Père a fixé dans sa propre autorité. iditatu muteka kokeshibwenda nashi Mais vous recevrez une puissance, kajinanu akajila bukola le Saint-Esprit survenant sur vous, nyuma mwimpa wiyahanenu et vous serez mes témoins à Jérusalem, inanu kala banfidili babujadike kubangila ku Yerusalema toute la Judée, mu Yudeyi mujima dans la Samarie, mu Samaria jusqu'aux extrémités de la terre. tonye kontengu ya buloba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambi abeneshe dibala jajije Vous pouvez vous asseoir. nuji mwakusomela hanshi Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. mukalenga anu beneshe bibanshika jilolweji. Avant de débuter, je voudrais annoncer à l'église que nous n'aurons pas culte le samedi matin. kumpala kwatetu kutwajisha njima nishegelezi ya bwani katwakala nyimasangisha amujisamo mumujinda nashi. La fois passée, je vous avais promis que le mois de novembre, nous aurons quand même des réunions dans nos juridictions. musangu mushala womfu munula ya bwani ngondo wa jigumini umwa natwikala twende twenza masangisha amubitwa byetu bishileshilangana. Mais vu les travaux qu'on a effectués tout le mois d'octobre, kadya kumona mujimu wonsu tufubenza mungondo wa jigumi wa icheu j'avais compris qu'il fallait un peu laisser du temps au peuple de Dieu de travailler. mfamu mwanani bifikengela kushila kuchisamba cha nzambi jiba dya bobu kwenza mijimu. C'est pourquoi cette semaine, le samedi, nous serons avec la juridiction du diacre Lucien. kibwalukai ejisamu mujili kumpaleji natwikala muchitwa cha mula milicien Je serai là. nangikala memo mwina muntu wamu Nous aurons quand même une rencontre avec nos frères et sœurs de ce coin-là. nangu natutwilana koku mwinamu nyibana betu babaluma nyibabagashibani muntu wamu. Si peut-être vous êtes libre, au lieu de rester seulement à la maison, vous byo pouvez aussi byensekani venir. imwe misangu ujiku kuyini mujimu kuyini chajenza uli mwakuloheba kulusekeku. Vous allez demander l'endroit où nous serons, où nous nous retrouverons. nangu yo mujimu ne ujiku nyijiba dya kuye kuntweku nawe beja mwabo twikala mwakuye katwilangana Vous kuntweku pouvez voir le diacre Lucien uli mwakumonangana nyumbula milicien ou l'un de nos diacres. anyu umwakubala mibetu bwanya kulujika mwabo twikala mwakutwilana lusekeni. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha Je vais prendre quelques temps seulement. nangangatanakanu meba machinchika. Nous sommes en train de voir pourquoi le Saint-Esprit a été donné. tuji mukachi mwajenda jimona nimbwachinyi nyuma mwimpa wakafijibwa Le Saint-Esprit sert à quoi? nyuma mwimpa mwini ujuambulisha kuchingani. Avant d'entrer dans le vif du message, kumpala kwa tetu kubwela mumoyi mwina wa mukenji écoutez, telejayi ici, mwabeo Jésus, yesu après toutes les œuvres, toute sa vie sur la terre, anyima byensedi byonso bivumwenza anyima moyi wenda wonso buloba après la mort et la résurrection, anyima mumana kufa nyimubika kubafu il rencontre les disciples. uli tutekene nyiba yichi. C'était le jour de l'ascension. chifanji tuku jambwibwa jenda Il leur recommande quelque chose. uju balomba anyu batumine chikemu bwabokwenza chintu kampanga. Il leur dit, uju bambile ni ne quittez pas
ne vous éloignez pas de Jérusalem. kanumbuku anyikanu shiyi Yerusalem to. Je vous ai donné une mission d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Je vous ai donné les promesses. Des signes vous accompagneront. Mes œuvres vous accompagneront. Mais avant que la promesse du Saint-Esprit s'accomplisse, allez d'abord attendre à Jérusalem. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Père a promis vienne. Jean vous a baptisé de l'eau. Jean a fait l'œuvre. Qu'est-ce que Jean faisait? Jean avait amené le message de la justification. Et frère Branham dit, Jésus lui a amené le message de la sanctification. Dans Jean chapitre 17, il a dit, sanctifie les pères par ta parole. Jésus avait amené la sanctification. Il y a un grand bruit là. Et puis, après la justification, après avoir cru, il devait passer par la période de la sanctification. Malgré la justification, malgré la sanctification, n'allez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, de mes disciples. Ne soyez pas pressés. Restez d'abord à Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis. Quoi? La puissance d'en haut. Mais regardez les disciples. Jésus leur dit d'attendre. Ne quittez pas Jérusalem. Mais écoutez leurs questions. Mais le royaume d'Israël, tu vas le rétablir quand? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître l'état et le moment du rétablissement du royaume. Si Dieu rétablit le royaume va vous servir à quoi si vous n'avez pas ce royaume en vous? Ce n'est pas le temps de me demander ça. Mais vous recevrez une puissance. Ce soir, frères et sœurs, nous venons à la parole, mais nous voulons nous intéresser à ce qui n'est pas utile. Nous voulons recevoir certaines choses éloignées. Nous voulons devenir des grands personnages. Nous voulons qu'on parle de nous. Nous voulons recevoir des grands dons. Mais non. Attendez d'abord. Recevons d'abord la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Soyons d'abord témoins. Comprenez qu'ici, être témoin ne signifie pas voir Jésus de ses yeux. Parce qu'ils étaient avec lui. Ils mangeaient avec lui. Ils dormaient avec lui. Mais Jésus leur dit, quand vous recevrez cette puissance, alors vous serez mes témoins. Il fallait d'abord recevoir le Saint-Esprit pour devenir témoin de Christ. Témoin de Christ, ce n'est pas une église. Église évangélique des témoins de Christ, des témoins de Jéhovah. Ça, c'est une dénomination. Mais être témoin, c'est avoir la puissance, le Saint-Esprit en vous.
Qu'est-ce que je veux dire par là, frère et sœurs? Quand nous venons, ne cherchons pas toujours à connaître des grands mystères. L'enlèvement viendra quel jour? Nous aurons quelle sorte de corps? Ça va venir quand? Oh, vous voyez, en Amérique, la femme, je ne sais pas, à Malassie, à Maris, c'est comment on l'appelle. C'est bien. Mais si la femme devient présidente en Amérique, et que ce soit l'accomplissement de la promesse, ça va vous servir à quoi si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Je voudrais que je sois ceci. Je voudrais avoir ceci. Je voudrais devenir un prédicateur. Oui. À quoi tout cela va vous servir si vous n'avez pas le Saint-Esprit? D'abord, c'est ça la leçon qui est ici. D'abord, vous recevrez la puissance. D'abord, recevez le Saint-Esprit. Vous venez à l'église, tel c'est notre frère, tel c'est de chez nous, et je voudrais connaître celui-là. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a appelés. Amen. Écoutez, frère, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner la puissance dans la prière. Quand il vient, il est en activité. Le Saint-Esprit, c'est une puissance dans la prière. La prière et non le verbiage. Parce qu'il y a des gens, on lui a donné la facilité de parler. Mais quand vous essayez d'écouter sa prière, il n'y a aucune vertu dans tout ce qu'il dit. Mais la prière, ce n'est pas vous qui priez, mais c'est le Saint-Esprit en vous qui parle. Cette prière du Saint-Esprit délivre. Cette prière change les circonstances. La prière du Saint-Esprit, ce n'est pas une récitation. Frère Branham me dit, prier, ce n'est pas réciter. Comme les catholiques, moi Marie, maman, chaque jour, quand on est malade, moi Marie, quand on manque ceci, moi Marie. Ça c'est une récitation. Qu'est-ce que nous voyons au milieu de nous qui avons créé le message? Il y a même une imitation. Si un frère prier, Seigneur, oh Dieu, vous pouvez entendre 5 ou 6 frères. Oh Seigneur, oh Dieu. Lorsqu'on prie, on se perd. Si c'est le Saint-Esprit, certains mots sortiront de votre bouche que vous ne comprendrez pas. Dieu met des mots sur votre langue. Quand vous priez, ça touche Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour produire en nous la vie sainte. Quand vous parlez comme un saint, même si vous êtes seul, même si vous êtes en colère,
Quand vous parlez, tout le monde dira, c'est un chrétien. La prière, la vie sainte, c'est ce que le Saint-Esprit produit. Branham ajoute, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions suivre la parole de Dieu à la lettre et à la mettre en pratique. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit, mais votre vie ne suit pas la parole de Dieu mot à mot, à la lettre. Ici c'est la parole, là-bas c'est votre compréhension, de l'autre côté c'est ce que vous avez étudié, de l'autre côté c'est la politique. Amen. Amen. Mais si c'est le Saint-Esprit, à chaque pas, vous verrez toujours la parole. Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, vous ne ferez jamais la parole de Dieu mot à mot. Il faut le Saint-Esprit, car à chaque pas, c'est lui qui vous conduira. Je vous ai dit la fois passée, Frère Branham me dit, Dieu nous a donné un conducteur. Et ce conducteur-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous gardera constamment dans la ligne des Écritures. C'est ça le Saint-Esprit. Vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez aucune force pour combattre un démon. Notre force, c'est le Saint-Esprit. Le courage que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous voulez attaquer un démon, à moins qu'il ait pitié de vous, je reconnais un certain Moambi de Malem. Il entre dans une maison pour prier. Le groupe qui était avec lui était resté à l'extérieur. Il lève seulement les mains. Yehowa. Ceux qui étaient à l'extérieur ont entendu seulement un silence. Ils ont attendu. Rien, mais c'est quoi? Ils entrent. Ils trouvent les Moambi toujours avec les bras. Le démon, tout démon qui circule ici a une force plus que ses corps. C'est quoi, vous voyez, quand on chasse un démon d'une personne, l'homme reste très faible, car c'est une force sur la personne. Mais l'unique chose qui vainc les démons, le diable, c'est le Saint-Esprit. N'allez pas vite, vous voyez quelqu'un, il a imposé les mains à quelqu'un, il a chassé le démon. Et vous vous dites, je vais aussi le faire. Le diable connaît bien qui est derrière vous. Le Saint-Esprit nous sert à suivre la parole à la lettre. À la lettre. Ce n'est pas pour rien que je puisse dire, ça mon frère, ça ma soeur, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il y a un jour où je parlais avec une sœur. Chaque jour, quand il amène un songe, son expérience, ce qu'il a vu, c'est toujours son mari va mourir,
ceci va lui arriver. Ces expériences sont donc là. Ça, c'est vision. Je dis non. Amen. Amen. Mais quand nous résistons comme cela, les gens pensent qu'on ne veut pas de dons. Ce n'est pas ça. Mais nous regardons les Écritures. Si Dieu me montre que tel va mourir, est-ce qu'il va mourir? Même s'il mourait, quand Dieu me montre, je vais d'abord aller prier. Seigneur, n'y a-t-il pas de remède? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Car l'Écriture dit, la prière change de circonstances. Mais je ne peux pas rester là à me réjouir. Oh, Dieu m'a montré que tel frère va mourir. Et tel frère va mourir. Non. Nous devons d'abord appliquer chaque parole. Ézéchias, on lui a dit tu vas mourir par un grand prophète. Quand il a prié, Dieu n'a-t-il pas changé sa pensée? Dieu a changé sa pensée. Or Ézéchias là n'avait pas le Saint-Esprit. Ses péchés n'étaient pas pardonnés. Mais moi, je suis sous le sang de Jésus-Christ. Là où mes péchés sont supprimés, moi j'écris le message. Comment je ne peux pas exaucer ma prière? Même si c'est lui qui a montré. Montons quand même, frère. Vous ne pouvez pas rester avec des petites choses. Que Dieu nous donne à nous aimer d'abord. Parce que si on n'a pas d'amour, frère, on va même prêcher avec haine. On va prophétiser avec haine. Quand le diable trouve que vous êtes faible quelque part, il en profite. Et vous pouvez appeler n'importe quoi Dieu. Mais quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, il nous ouvre les yeux. La connaissance augmente. À chaque pas, il vous montre la parole. À chaque pas, il vous montre la parole. Dieu m'a montré que tel va mourir. Le même Dieu qui m'a montré, c'est le même Dieu qui m'a dit, la prière change de circonstances. Amen. Amen. Quand je veux prier, je veux dire Seigneur, si c'est toi, je ne refuse pas. Je vous avais donné un jour mon exemple ici. Un frère est venu me voir. Il dit, oh frère Billy, j'étais allé voir le pasteur. Je lui ai montré mon songe. Et le pasteur m'a dit, va toi-même lui narrer ce songe. Va lui narrer les songes. Va lui dire les songes. J'étais endormi. J'ai vu au songe que tu vendais les histoires d'alimentation au bord de la route. Un véhicule est venu et est monté sur toi. J'ai beaucoup pleuré. Je n'ai pas eu peur de l'église du Dieu vivant. Je suis allé à l'église. À ce temps-là, le tabernacle de l'Épouse n'avait même pas de fenêtres, pas même de portes. On entrait, on dormait sur les palmiers. Donc, soit les rails en bois, soit les rails en bois. Je suis entré là-bas. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, si c'est toi, je ne crains pas la mort. Mais ne me prends pas si tu ne m'as pas encore donné le.
Voilà la position. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous donne le courage. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas la paix. Vous avez le droit d'entrer dans la présence de votre Dieu et lui parler face à face. Voilà pourquoi l'ovale fut déchiré de haut en bas. Cela ouvert une voie à chaque personne. Ce soir, je vous dis, n'ayez peur de rien. Il y a un problème. Allez dans la présence de Dieu. Qui te perd? Pas moi. Pas moi. Change la chose, Seigneur. Que l'ennemi soit confus. Amen. Amen. Pour mettre en pratique la parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Pour nous aider à mettre en application la parole. Écoutez encore quelque chose. Je crois que nous allons lire toutes ces choses dimanche si c'est la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit a été donné pour que là où nous sommes incapables, que lui soit capable. Là où l'homme ne peut rien faire, là où l'homme est arrivé au bout, Dieu lui est capable. Mais quelle bonne chose d'avoir celui qui est capable là, mais en vous. Vous marchez avec lui. Vous dormez avec lui. Vous voyagez avec lui. Vous travaillez avec lui. Lui qui est capable. Même si vous ne pouvez rien faire, mais lui peut le faire. Lui est capable de le faire. Pourquoi? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, j'ai toujours voulu que vous compreniez bien cette écriture. Quand on oublie cette écriture, c'est là qu'on commence à se battre. Que je fasse ceci, que je fasse ceci, je peux faire ceci. Vous oubliez la prière. Mais quand le Saint-Esprit est en vous, il vous dira, vous vous battez inutilement. Si Dieu n'entre pas dans ce problème, toi tu ne peux rien. Amen. J'essaye d'abord. Je vais d'abord. C'est pourquoi, même dans nos prières, nous terminons toujours. Que ta volonté soit faite. Vous voulez voyager? Dites, si c'est la volonté du Seigneur, je ferai. Et si c'est sa volonté, il n'y a aucun de moi qui peut vous mettre des bâtons. Vous réussirez toujours. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Branham ajoute et dit, le Saint-Esprit a été donné pour nous unir ensemble dans l'amour. J'ai sauté quelque chose dans ce message. Parce qu'il faut voir tout le message du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai sauté dans ce message? L'adoption. Après la justification, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit, vient l'adoption.
Amen. Amen. C'est quand on est adopté on peut aller au ciel. Mon frère, ma soeur, nous verrons cela plus loin. Mais le Saint-Esprit nous sert à nous unir. C'est le ciment. Que vous soyez, vous voyez Dieu comment il fait les choses. Il ne nous compare pas aux briques, mais il nous compare aux pierres. Les briques, vous pouvez trouver 1000 briques avec la même dimension. Mais les pierres, toutes les pierres n'ont pas la même forme. Il y a une pierre comme ça. Il y a une pierre comme ça. Il y a une pierre comme ça. Mais chaque pierre doit entrer dans la cause. Vous devez savoir que ce n'est pas à vous ni à moi de dire que tel n'est pas fils de Dieu, tel n'est pas fille de Dieu. Oh, parce qu'il est courbé comme ça. Parce qu'il est noir. Oh, parce qu'il est ceci. Non, non. Chaque pierre a sa place. Chaque frère, chaque soeur que Dieu a appelé avec sa mauvaise forme là, il a sa place dans le corps du Seigneur. Il viendra un jour où Dieu mettra du ciment entre cette pierre et l'autre pierre. Mais toutes les deux cimentées, mais qui n'ont pas la même forme. Zambi mutwenzi na ababikala ba lutulu, ababikala ba balabakana, ababikala ba hakachikachi, mais bantu bonsoir. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit, nous serons unis. L'amour va régner au milieu. Il n'y aura pas de médisance. Il n'y aura pas de critique. Celui-ci est comme ceci, celui-ci est comme cela. Non, frère. Moi je suis fils de Dieu. Celui-là n'est pas fils de Dieu. Qui vous a dit ça? Moi j'ai déjà grandi. L'autre là ne sait rien. Ne dites pas ça. Dites que on m'a mis en premier lieu au mur. Mais un jour viendra où cette pierre là aura aussi sa place. Nous ne recevrons jamais le Saint-Esprit tous les mêmes jours. Ça c'est donné seulement à Jérusalem, à Israël. Là où il est écrit, une nation naîtra en un jour. En un jour comme ça, les 144 000 sont sauvés. Mais chez nous, les gens des nations, vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit. Moi, après 5 ans, l'autre après 3 ans, l'autre après autant d'années. Tout dépend de Dieu. Mais la chose à savoir, vous n'irez jamais au ciel sans lui. Si c'est un fils de Dieu, si c'est une fille de Dieu, si c'est l'élite de Dieu, même s'il peut recevoir le Saint-Esprit une minute avant sa mort, vous qui avez reçu le Saint-Esprit il y a 20 ans, vous allez toujours l'attendre. Vous n'irez jamais au ciel sans cet Élie-là. Supposons que tous ici nous avons le Saint-Esprit. Et qu'il y a un enfant dans le sein de sa mère ici.
l'élu de Dieu. Qu'est-ce que nous devons attendre? Que cet enfant qui est peut-être dans 2 mois, qu'il atteigne 9 mois, qu'il soit mis au monde, qu'il grandisse, qu'il croit le message, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Nous devons attendre. Tout dépend de Dieu. Nous avons beaucoup d'enfants ici qui ne sont pas de 70, de 77 ou 76 quand le message est venu. 70 ou 80. Ils sont de 1900, je ne sais pas, 2000 autant. Tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit en 1980 devait attendre ses enfants. Dieu est souverain. Dieu est libre. Il fait les choses quand il veut. Nous n'avons pas rejeté tel rejeté celui-là. Non, mon frère. Si c'est l'œuvre de Dieu, elle doit s'accomplir. Ça, c'est très important. Parce que nous Amen. Alléluia. Vous voyez mon frère, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous unir dans la puissance. Telle puissance sont se réunis. Et Dieu agit. Dieu nous réunit dans l'amour, dans la joie. Nous partageons la même puissance. C'est pourquoi quand les fils et les filles de Dieu se rencontrent, il n'y a pas révision de constitution. Non, non. C'est toujours. Aujourd'hui, j'ai vu ceci au songe. Aujourd'hui, quand je lisais le prophète, j'ai compris quelque chose. Aujourd'hui, quand je suivais le message à la maison, vraiment j'ai senti il n'y a pas ces sales choses qui circulent. Il n'y a pas de médisance. Comment je peux me dire celui que j'aime? La médisance, si vous suivez bien, est accompagnée toujours de la haine. Vous voyez quand il a fait. C'est toujours la haine, la jalousie. C'est ce qui accompagne les médisances. Mais l'amour veut que, au lieu que ça soit moi, mais que ça soit Gédéon. Dieu donne beaucoup à ce jeune homme. Voilà l'amour. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le d'abord pour les autres. Amen. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Je lis des paragraphes seulement. Au paragraphe 104 et 105, Abraham dit, certains d'entre vous se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. J'ai tout fait pour arrêter de fumer, pour arrêter la médisance. J'ai tout fait, mais je n'arrive pas. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Il vient ôter ça. C'est vrai. Pour que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. C'est fini. Quand il vient, il n'y aura pas de prédication dure. Pourquoi aujourd'hui?
Quand quelqu'un est pauvre, vous ne verrez pas vraiment de chercher à mettre des mèches, des ceci dans la tête. Là, la sœur a le Saint-Esprit. Mais donnez-lui seulement l'argent. Vous verrez. Donnez seulement à cette sœur l'argent. Cette sœur qui laisse les cheveux là. Mais vous verrez demain. J'apprécie un frère. Il est allé à la collation des grades, dans sa collation des grades. Il arrive là-bas. Son épouse devait suivre. Comme c'était une fête, la femme apparaît avec des cheveux là. Le frère regarde. La sœur est partie. Quand il y a la fête, le christianisme aussi termine. Voilà un homme. Je crois que, frères et sœurs, vous suivez ce qui se passe avec les mèches là. Ce qui se passe. C'est-à-dire que les Indiens, quand une Indienne meurt, on rase les cheveux. On amène ça dans le temple de Bouddha. Avant, on donnait les cheveux là gratuitement. Mais quand ils ont découvert que ils vendent, ils prennent les cheveux, ils vont nettoyer et envoyer en Afrique. Chez eux, ils vendent les cheveux. Quand une femme a un démon ou des démons dans leur rite, chasser les démons, c'est ôter les cheveux de cette femme-là. Pour que les démons quittent avec les cheveux. Et elle ne jette pas les cheveux là. Ils ne jettent pas les cheveux. Ils amènent ça dans leur usine. Ils travaillent et envoient en Afrique. Et les sœurs du message, ils portent ça. Les sœurs qui chantent ici, les sœurs un jour lorsqu'ils iront faire le concert, vous allez voir. Parce que là il faut apparaître. Ce n'est pas seulement chanter, mais il faut aussi apparaître. C'est là où on découvre ce que vous avez. C'est pourquoi je demande aux frères et aux sœurs, surtout vous qui chantez, aujourd'hui vous ne me comprenez pas. Mais un jour, vous me donnerez raison. Regardez bien, je vous flash cela. Parce que votre responsabilité sur mes épaules. Regardez bien vos prédécesseurs. Pourquoi? C'est une grande question. L'inspiration vous quitte. Pourquoi? L'imitation. Quand Dieu vous donne un don, travaillez pour Dieu. N'imitez personne. Restez dans la présence de Dieu. Pour que Dieu vous inspire encore. Vous inspire encore. Si Dieu veut que vous soyez connus dans le monde, il vous donnera des brèches, mon frère. Il vous donnera des brèches, ma soeur. Dieu le fera. N'imitez personne. Amen. 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 Je termine.
Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Il dit pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les faire arrêter de porter des choses, et des pantalons. Branham dit pas d'excuses. Oh, comme excuse, comme je monte au véhicule, alors il faut que je porte un pantalon, que j'ai mon condo à l'intérieur. Pas d'excuses quand Dieu vous donne le Saint-Esprit. Il dit pour les faire arrêter leur commérage. Leur commérage. Papa. Quand le Saint-Esprit vient, il arrête ça. Oh oui! C'est à ça que sert le Saint-Esprit. À vous donner une vie sainte. Il dit, le Saint-Esprit suivra les instructions de la Bible chaque fois. Ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, femme, soyez soumise. Soyez soumise. Même si votre mari n'a pas étudié. Parce que tu l'as sakubal babakashi tu nyanga myanda mena. Kalas kubantu bakashi karini lutta tu lo abonyi be. Udu ete dimanye di hita. Mumudi mutamba kubidilanga ni kusomba ni bana baluma. Uyibiji nabo. Mudi banda munanga ni ba collègue. Badi ba kwatanabo mujimu. Alors, même son mari aussi. Nashimba yendo kamwanda muna nunangu. Ça want vous regarder votre mari moi ismunongo. D'abord c'est un mauvais signe. Uyu kendele mwana wabakashika chwa koshi mwisoni. Dimuka. We mwana wabakashika yubundu. Nuyikina nente kachwa koshi mwisoni. Nyema. Kosa bintu abikumpala kwa jibu. Janana. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Chantons tous. votre cœur, ma sœur. Dites Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Tanguisha kwako ni nyumba mwipa. Donne-moi cette puissance, Seigneur. Besha kwako mukole mukalenga wanyu. Baptise mon âme. Muusha kwako tende ni musuka wanyu. Baptise mon cœur. Muusha kwako moyo wanyu. Circoncis mon cœur, Seigneur. Demula moyo wanyu mukalenga wanyu. Ôte à moi ce que tu n'as pas créé. Mumbusha mumema byosu binu kuyimufuka. Donne-moi la puissance Besha kwako mukola. sur les démons, Angema ya magoyi. sur l'enfer, Angena. sur le diable. Ajabula. La puissance du Saint-Esprit. Mukola kwa nyumba mwipa. Car sans toi, je ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur. Levez